tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique, donc guidance pour ce mois de mai 2024 pour le signe des Scorpions. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui portent le signe du Scorpion, que vous soyez signe lunaire, ascendant ou Vénus. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés également sur la chaîne. N'hésitez pas à partager vos commentaires ou à partager les vidéos. Allez, comme d'habitude, on va faire un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle de la triade, à 5 cartes, pardon. Votre tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste Love. Et en fin de guidance, je tirerai une carte avec l'oracle d'Humanis pour vous apporter un message pour ce mois de mai. Allez, c'est parti pour les Scorpions. Pour ce mois de mai 2024. À la coupe, oula, j'ai le valet de pique. Et là, on me parle de l'instant présent, de quelque chose de rapide. Attention, parce que autour de vous, vous avez une ou plusieurs mauvaises personnes qui peuvent être malveillantes, jalouses, traîtres, malhonnêtes. Donc, on se méfie de ces personnes-là. Et ouais, et là, on avoue le couple là. Hein. Vous ressortez avec votre partenaire, vous avez peut-être des gens jaloux de vos projets, des gens jaloux de votre relation. Donc, on se méfie de ces gens-là. Hein. Allez, on va regarder le tirage à 15 cartes. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la Dame de pique. Donc, je replace cette carte. Donc, je vous rappelle, la Dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames. Si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve, séparée, divorcée, célibataire. Sinon, on peut parler d'une maman, d'une grand-mère ou d'une belle-mère. Donc là, on voit qu'elle est bloquée. Alors, bloquée par rapport à un rendez-vous. Un visuel en face à face. Alors, ça peut être aussi par rapport à un rendez-vous avec la banque ou alors un rendez-vous avec une personne de l'administration. Si on est dans le domaine sentimental, elle est peut-être bloquée ou vous êtes peut-être bloqué, vous avez fait la rencontre de quelqu'un, mais peut-être une personne un peu plus jeune que vous. Alors, est-ce que vous avez peur des préjugés? En tout cas, là, on voit qu'il y a des blocages par rapport à un rendez-vous, un visuel ou un face à face. Allez, on a quand même la carte du changement. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et on parle de votre partenaire de cœur. Donc là, ou alors on peut parler aussi d'un papa. Mais en tout cas, il y a un changement. Peut-être un déménagement. Peut-être un changement de travail. En tout cas, c'est positif et le changement, il est là. On a la joie sur des signatures, des contrats, des papiers en lien avec des démarches en cours. Donc, vous allez signer. En tout cas, c'est positif puisque ça vous apporte de la joie. On parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie proche de vous qui vit peut-être à l'étranger ou qui vit dans une autre région ou qui a pour projet en tout cas de partir. En tout cas, ça ressort ici tout près de vous. Avec ce 7 de cœur, on peut parler effectivement de nouveaux départs. Pour certains, alors 7 de cœur, 8 de pique. Le 8 de pique, ça va être plutôt les angoisses. C'est tout ce qui est maladie, alors maladie psychique ou physique. On peut parler d'angoisse, on peut parler de stress, mais derrière, on a quand même quelque chose d'inattendu avec ce 8 de cœur, ou quelque chose en tout cas de surprenant. Et derrière, on a le 7 de cœur. Donc, on peut, par exemple, penser, et donc là, le 8 de pique n'est pas forcément négatif, puisqu'on parle juste d'un état médical. Pourquoi pas, vous pouvez peut-être apprendre la grossesse d'une sœur ou d'une fille qui n'habite pas à côté de chez vous, alors peut-être qui est partie vivre à l'étranger ou qui est dans une autre région. Et ça arrive de manière par surprise, on vous l'apprend. Et c'est pour ça qu'on a le domaine médical qui ressort à côté du 7 de cœur. Et donc là, on peut parler de la grossesse ou de la naissance par rapport à cette sœur ou cette fille. Ou on peut parler aussi pour vous, le consultant, la consultante, peut-être que vous allez accoucher aussi, vous êtes enceinte d'une petite fille. Sinon, on peut parler également de réconciliation. Vous étiez peut-être brouillé avec une sœur ou une fille, et là, on parle de réconciliation, et on voit que ça vous a mis quand même dans un état d'angoisse et de stress. Allez, là, j'ai des nouvelles écrites qui vont vous parvenir. Qui vont créer de la contrariété parce que là, des nouvelles et des papiers, des lettres en lien avec la famille. Si c'est pas en lien avec la famille ou avec le foyer, c'est en lien avec peut-être un projet immobilier ou avec en tout cas tout ce qui peut être en lien avec l'immobilier. Il y a quelque chose qui vous ennuie là, qui vous contrarie. On va regarder.
Alors, 8 de pique, on va quand même regarder celui-là. Et puis là, la contrariété. Allez, vous allez devoir vous déplacer. Il y a un petit déplacement là. Alors peut-être petit déplacement chez le médecin. Et c'est là que vous apprenez par surprise que vous êtes peut-être enceinte. Peut-être un petit déplacement aussi. Alors on se méfie. Pour certains, là, il peut y avoir un petit accrochage ou un petit accident. Alors il n'y a rien de mauvais. Mais bon, c'est jamais plaisant. Mais pour vous, les scorpions, là, sur le mois de mai, il peut y avoir un petit accrochage. Donc on fait attention. Mais entouré du 7 de cœur et du 8 de cœur, c'est pas grave, c'est pas grave. Et sur la contrariété ici, bon, ça va être de courte durée puisque vous avez le succès, hein. Donc tout ce qui est en lien avec des papiers que vous attendez, qui vous contrarient peut-être en lien avec peut-être la famille, le foyer ou en lien avec un bien immobilier, ça va vite s'estomper puisqu'on a le succès. C'est pas trop mal les scorpions. Allez, on va regarder maintenant le professionnel. Avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des scorpions pour ce mois de mai 2024. À la coupe, j'ai la carte de l'âme et j'ai la carte de la science. Donc, j'ai la science, mais j'ai les illusions et le silence sur des sacrifices. Là, pour certains d'entre vous, hein, effectivement, il y a un certain savoir. Pour d'autres, vous travaillez peut-être dans le domaine de la science, hein, tout simplement. Il y a un certain savoir là, mais vous faites trop d'illusions. Vous faites trop d'illusions sur des choses que vous pensez savoir, alors que vous ne savez peut-être pas tout. Bon, on voit quand même... là, on voit quand même que vous êtes épaulé. Vous êtes épaulé dans le domaine professionnel. Alors, peut-être que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un avec qui vous entendez bien. Ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être aussi votre partenaire qui est là pour vous épauler. Mais derrière, on a un peu d'illusion et vous faites des illusions par rapport à une situation là, dans le domaine professionnel. On va regarder ce que dit le tirage à 5 cartes. Allez. Bon, on a la carte de la mutation. La mutation, c'est quelque chose qui est en train de changer, de se transformer. Il y a des changements là au sein peut-être de votre travail. On peut parler d'une réorganisation. Enfin, vous prenez le mot qui vous parle. Changement par rapport à une fusion. Alors, il peut y avoir des changements en lien avec un couple. Alors, peut-être que vous travaillez avec votre conjoint. Sinon, on peut parler de changement par rapport à des associés dans une entreprise ou dans une société. Il y a peut-être un changement de direction aussi. Quand je parle de direction, c'est pas le chemin à prendre. Je parle de direction générale, par exemple, pour certains qui sont salariés. Mais derrière, on parle de racines. Et avec cette carte de racines, on peut parler aussi de travail en famille. Et donc, il y a des changements au sein peut-être d'une entreprise familiale, d'une société familiale, mais qui ne sont pas mauvais, puisque derrière, j'ai quand même la clé avec quelque chose, avec un nouveau commencement. Attention simplement aux adversaires, aux personnes qui se mettraient en concurrence avec vous, hein. Allez, on va regarder. Bon, il y a des nouvelles par rapport à ces changements-là qui sont en train d'arriver. Bon, il y a un retour, donc peut-être que vous êtes dans l'attente. Vous savez peut-être que... alors, si on parle de société, vous saviez peut-être qu'il allait y avoir un changement au niveau de la direction. Peut-être des associés, un qui part, un autre qui arrive. On peut parler aussi au sein d'une entreprise familiale. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un retour pour savoir qui va reprendre des parts de société. Enfin, voilà. Après, vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Mais vous allez avoir un retour, vous allez en avoir des nouvelles. Là, on a la carte de l'isolement. Alors, l'isolement, c'est comme si vous vous sentez un peu mis à l'écart de tout ça, ou alors tout simplement on ne vient pas communiquer avec vous de ces changements-là, alors que vous êtes quand même présent, hein, puisque c'est aussi votre environnement professionnel, mais vous avez l'impression que vous êtes un peu mis à l'écart de ces changements-là, et en fait, c'est comme si on va vous les imposer, ou alors on va vous les apprendre, mais vous n'aurez pas le choix, vous n'avez pas votre mot à dire. Derrière, ça crée des doutes. Ça crée des doutes et on a la carte du poignard. Donc, méfiance avec la carte du poignard. L'arme, ça peut être des personnes qui vous qui vous plantent un couteau dans le dos. Ça peut être également tout simplement vous qui essayez de vous armer et de vous préparer à apprendre des choses. Et là, ici, ça crée le doute. Alors, je vais recouvrir quand même ces trois cartes. L'isolement, le doute et l'arme.
Alors, sur le doute, vous doutez par rapport à une femme. Ou alors, sinon, cette carte peut vous représenter, vous, le consultant, la consultante. Mais en tout cas, il y a des doutes. Là. Sur l'isolement, ouais, isolé par rapport à ce changement. Par rapport à tous ces changements qui sont en train d'arriver, vous êtes un peu mis à l'écart. Et sur l'arme, vous avez le silence. Vous ne dites rien, en fait. Vous savez qu'il y a peut-être des choses qui sont faites derrière votre dos, hein, parce que cette arme, c'est aussi un coup de poignard. Et ça, généralement, quand on dit on m'a trahi, on m'a planté un couteau dans le dos, bah là, vous voyez, on a le silence. Donc, on vous dit rien. On veut rien vous dire. Ou vous gardez le silence pour vous parce que vous préférez rien dire. Vous n'avez pas votre mot à dire. Sur le silence, j'ai quoi? J'ai quelque chose qui va prendre fin. J'ai quelque chose qui va prendre fin. Là, la situation va prendre fin. Et avec ces messages et ce retour, on va revenir vers vous et vous allez apprendre des choses. Mais comme si on va vous les imposer quelque part. Vous n'avez pas le choix, mais on ne vous demande même pas de prendre part par rapport à tout ça. Bon, allez. On va regarder votre sentimental. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale et générale pour le signe des Scorpions pour ce mois de mai 2024. À la coupe, j'ai la carte de l'été. Ou alors, on peut parler d'un signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Mais on me parle aussi de séparation d'été. Et là, on a la carte de la séparation. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Là, derrière, on me parle de l'âme sœur. Une invitation à venir avec une personne qui vous attire, un message envoyé et des nouveaux projets. Donc là, bon, c'est plutôt pas mal. Mais derrière, là, il y a quand même une séparation. En fait, vous allez quitter une relation pour en commencer une autre. Hein. Allez. C'est parti pour les Scorpions. Et voilà, je vous ai dit qu'il y avait une invitation à venir. Vous allez être invité. Alors peut-être une invitation, c'est vous qui allez inviter une personne ou c'est cette personne qui va vous proposer et qui va vous inviter. On parle d'invitation. Invitation, mais par contre, par rapport... Alors, soit par le biais du cercle amical, soit tout simplement c'est une invitation venant de la part d'un ami sincère, donc quelqu'un de bien. Et on parle d'une situation du passé, avec un retour par rapport à une situation déjà passée. Ou alors, on peut parler du retour d'un ex. Quelqu'un avec qui vous avez gardé de bons contacts, qui est resté dans vos contacts, qui est resté dans votre cercle amical. Et derrière, vous avez une invitation de sa part. Hein. Allez, on va regarder ça. Bon, invitation à laquelle vous ne vous attendez pas du tout, ça vous tombe dessus. Alors, on peut parler aussi d'une rencontre avec un inconnu, on peut parler d'un coup de foudre, sinon il y a quelque chose là, pam, qui vous tombe dessus. Et on a l'invitation. Vous allez être dans la prudence. Vous allez être dans la prudence ou alors là, on vous dit d'être prudent et d'être méfiant. Bon, derrière, on a le succès. Donc, c'est vous qui allez plutôt être dans la prudence parce que quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, vous n'y croyez pas. Mais on a le succès, on a une réconciliation. Donc, on peut parler pour certains du retour de l'ex. Hein. Ici, on me parle de fidélité, d'une relation stable qui va durer dans le temps. Contrairement à là, on a quand même la relation instable. On parle de vous, le consultant, la consultante. Alors, est-ce que c'est vous, là, actuellement, qui rendez cette situation instable parce que vous n'y croyez pas. Et c'est pour ça que vous êtes dans la prudence. Vous n'y croyez pas à cette rencontre ou au fait qu'il y a une personne ou que cet ex revienne vers vous. Alors peut-être parce que vous l'espériez, mais vous n'y croyez pas. Donc vous préférez être dans la prudence parce que vous avez déjà eu un vécu avec cette personne. Dans tous les cas, on a la réconciliation quand même. Hein. Réconciliation suite à une séparation. Et on parle d'un amour véritable. Donc là, vous voyez, pour certains, en tout cas, alors il y en a beaucoup hein, qui attendent ça et qui aiment entendre ça aussi dans les guidances. Effectivement, là, alors ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais effectivement, il y a le retour de l'ex, là, à venir sur ce mois de mai. Et vous vous y attendrez pas. Mais du coup, quand cette personne va revenir, on vous dit que tous les espoirs sont permis et que c'est couronné de succès. Mais vous allez rester dans une certaine méfiance parce qu'il y aura déjà eu un passif un peu instable qui a mené effectivement à votre séparation. Et donc, ça va être compliqué. Mais là, j'ai quand même succès, amour véritable, réconciliation, fidélité, relation stable et l'invitation. Donc, vous avez tout pour que ce soit positif, mais effectivement, vous allez rester dans la prudence. J'ai quand même envie de recouvrir ces trois cartes-là. Prudence, séparation et relation instable.
Allez, voyez, séparation par rapport, au biais amical. Donc c'est pour ça, est-ce que cette personne, suite à votre séparation, vous avez gardé des liens amicaux et vous attendez pas à ce qu'elle vous invite et puis que peut-être elle vous refasse des aveux et vous annonce qu'elle vous aime encore? Est-ce que tout simplement c'est à cause de quelqu'un de votre cercle amical que vous avez dû vous séparer, de cette personne? Vous êtes dans la prudence et on parle bien de quelque chose, qui arrive dans le mois à venir, donc on parle bien du mois de mai et on vous demande de vous fier à votre intuition. Donc, soyez pas trop dans la retenue, dans la prudence. Sur la relation instable, alors là, on parle soit d'une personne du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, ou alors on peut parler d'une situation qui est figée et qui n'a pas évolué mieux que ce qu'elle était, ou tout simplement, on peut parler aussi de cette relation instable qui date depuis cet hiver. Bon, c'est plutôt pas mal. En tout cas, après, c'est vous qui êtes maître de votre destin et vous pardonnez si vous voulez ou vous ne prenez pas. C'est vous qui voyez. Allez. C'est parti. Quel est le message pour les scorpions pour ce mois? J'ai la ville. Hop. J'en tirerai 2. Ah, bah, j'en ai 3 de son, mais on va s'arrêter sur les 3. J'ai la ville qui ressort, les plaisirs, et j'ai l'attente. Donc là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans l'attente, alors dans l'attente de quelque chose, alors en lien avec la ville. La ville, on peut parler effectivement d'un milieu urbain, on peut parler peut-être d'un déménagement pour certains en ville, pour l'achat peut-être d'un appartement dans un milieu urbain. On peut parler peut-être aussi d'un travail, vous voulez peut-être travailler aussi en ville. Bon bref, vous prenez que ce qui vous parle. On parle de ville, on n'est pas du tout sur un côté, on est vraiment à l'opposé du milieu rural. En tout cas, il y a quelque chose qui est en attente par rapport à la ville, ou alors tout simplement vous allez essayer de capter des choses en lien avec cette ville, mais en tout cas ça va vous procurer du plaisir. Ça va vous procurer du plaisir. Donc là tout simplement, peut-être ouvrez-vous à autre chose que votre environnement tel qu'il est aujourd'hui, peut-être un peu plus aller sur justement sur une ville. Alors après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous prenez que ce qui vous parle et vous verrez aussi tout au fil du mois de mai. Il faudra peut-être écouter la vidéo pour voir comment les choses évoluent. Mais en tout cas, ouvrez-vous à autre chose. Voilà, c'est le mot là qui me vient. Ouvrez-vous à autre chose pour aspirer à d'autres plaisirs. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les scorpions. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.